Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette 32e vidéo dédiée à Postgres. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une chose particulière au niveau de Postgres. Lors de la vidéo précédente, ce qu'on avait découvert, c'était le PGBase Backup, c'est-à-dire la sauvegarde physique de Postgre, donc en gros la sauvegarde des fichiers. Donc sauvegarde physique, c'est côté fichier, sauvegarde logique, c'est les dumps, donc toute la partie SQL. C'est redondant, mais c'est deux solutions différentes de sauvegarde qui peuvent permettre de faire des restaurations un peu différentes. Donc les deux solutions sont intéressantes à mettre en place en même temps, de manière à garantir le fonctionnement d'une sauvegarde ou d'une autre en cas de défaillance de l'une ou de l'autre. Aujourd'hui, on va s'intéresser au PITR, donc c'est le Point in Time Recovery. L'objectif, c'est quoi? C'est qu'en fait, on va le coupler au PGBase Backup. Donc PGBase Backup, c'est un point de sauvegarde. Et derrière, on va utiliser les fameux Write Ahead Log, donc les WAL, qui sont constitués des journaux de transactions, qui sont des journaux de transactions. Donc en gros, Postgres maintient à jour ces walls au fur et à mesure des transactions, ce qui permet que déjà de base, quand Postgre a un arrêt brutal, on va dire, quand on le redémarre, il va jouer, il va être capable de redémarrer dans un état donné et éventuellement de compléter, suivant le mode d'arrêt et suivant comment s'est passé cet arrêt, de compléter les datas grâce à ces walls, de manière à faire en sorte d'avoir une base de données la plus up-to-date possible. Alors, aujourd'hui, donc on va faire le PITR. On va utiliser donc deux choses, le PGBase Backup, ça on l'a vu lors de la vidéo précédente, donc ça je reviens pas dessus, et les walls. Donc le PGBase Backup, l'idéal c'est de trouver une pondération. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on est complètement dépendant des walls, ce qui se passe, c'est que vous avez une base de données qui vit beaucoup, donc vous avez beaucoup de transactions, et en cas de besoin de restauration juste par les walls, ça va être interminable, puisqu'en fait Postgre va avoir besoin de rejouer l'intégralité des transactions. Donc vous voyez que c'est quand même assez délicat. Alors que si on a une complémentarité, et on a une complémentarité entre le PGBase Backup et les walls, c'est-à-dire qu'on va faire un point d'arrêt, on va dire à une fréquence donnée avec le PGBase Backup, et on complétera avec un wall. Exemple, on va dire que tous les week-ends on fait un PGBase Backup, donc on fait une sauvegarde physique, et on garde les walls pour la nécessité de restauration au fur et à mesure de la semaine. Ce qui veut dire que si on plante, on va dire le lundi, on n'a toujours pas perdu de données parce qu'on a le PGBase Backup plus quelques walls. Si on plante le vendredi, on a le PGBase Backup plus l'ensemble des walls de la semaine et on est capable de restaurer à n'importe quel moment de la semaine. Donc ça, c'est la grosse force des walls, c'est-à-dire qu'on est capable de restaurer à un moment donné, on est capable de restaurer un fichier d'archives donné. Nous, aujourd'hui, on verra que la restauration à un moment donné. Vous avez pas mal de documentation ici, donc le lien de Dalibo. Le cheminement, donc ce qu'on va faire aujourd'hui, dans un premier temps, donc on va créer une database, une table et insérer des données dedans. Ensuite, on va faire un PGBase Backup. On va faire une première insertion. On va marquer un petit temps d'arrêt et on va faire une deuxième insertion. L'idée étant, hop, je reviens dessus, l'idée étant de servir du PGBase Backup pour faire un point ici, l'idée étant de vouloir restaurer à cette instance-ci, donc entre la 2 et la 3, de manière à vous montrer qu'on est capable de revenir, de faire une restauration au moment que l'on souhaite. Donc d'une part, dans un premier temps avec le PGBase Backup, compléter des walls qui correspondent à l'insertion 2 ici. Et puis pour bien mettre en évidence donc la restauration du Point in Time Recovery, on va restaurer vraiment à cet endroit-là de manière à pas afficher la troisième insertion. Alors, donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par modifier notre Postgres. Donc on est ici. On va se mettre en tant que... alors déjà, on va commencer par modifier la configuration de notre... Alors moi je suis en Postgres 10, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Les choses ont un peu évolué dans les versions plus récentes, mais ce que je vous avais dit lors de la vidéo précédente, l'avantage de la 10 c'est qu'elle est un petit peu intermédiaire. Du coup vous avez quelques petites nouveautés, mais en même temps tout ce qui viendra après c'est plutôt de la facilitation par rapport à tout cela. Alors nous on va commencer par se mettre en place l'archive mode.
Donc je vais copier ça, hop, voilà. Donc l'archive mode, on va faire en sorte que on va recopier nos fichiers de wall. On va considérer que c'est à distance, ce qui n'est pas le cas. On va créer un fichier, un répertoire TMP wall. On copiera dedans on demandera à Postgre d'archiver dedans les walls. Donc en fait, Postgre, qu'est-ce qui se passe? Il va avoir ses walls standards et il va réaliser une commande pour copier les walls dans un répertoire donné. L'idéal étant plutôt d'avoir un montage pour faire en sorte, ce que je vous expliquais déjà dans quelques vidéos, l'idée étant d'avoir toujours les sauvegardes. Donc là en l'occurrence les walls, on va considérer que c'est quelque chose d'assez important, de manière distante, donc pas sur la machine, comme ça en cas de crash on les a toujours. Donc là ce serait quoi, on peut faire du NFS ou autre. Donc nous on va commencer par créer le TMP wall. Hop, donc mkdir / tmp. Donc là on peut considérer que c'est un montage, ce TMP wall. Ensuite on va éditer notre postgres.conf, on va rechercher tout ce qui est archive. Hop, voilà. Donc j'active l'archive log. J'indique cette commande. Là c'est vraiment de la personnalisation. Vous faites ce que vous voulez comme commande pour copier les fichiers à distance. Néanmoins, ce qui est préférable, c'est plutôt de faire un test pour voir si le fichier existe déjà pour pas le refaire une deuxième fois et de le copier sur ce répertoire en question. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut checker, c'est le niveau de wall, donc le wall level. Ici, nous, on va le mettre au niveau réplica, qui est le niveau en gros le plus fort quasiment de définition, quoi, de finesse des walls. Voilà, donc on a fait ça. Donc là maintenant on n'a plus qu'à redémarrer Postgres. Alors oui, hop, ce qu'il nous faut faire, c'est le répertoire de wall qui est ici. On va faire en sorte que ce soit Postgres qui en soit le propriétaire. En tout cas, ce qu'il faut, c'est qu'il ait les droits pour pouvoir agir dessus. Ensuite, on redémarre Postgres. Et là, on check que notre Postgres est up. Status. Ok, donc si je me connecte en tant que Postgres, en tant qu'utilisateur Postgres, hop, Postgres, voilà. Donc si je fais un PSQL, voilà, j'arrive à me connecter, il n'y a pas de problème. Donc là on est parti. Maintenant ce qu'on va faire, donc on est prêt à jouer notre séquence. Première chose, on dit qu'on crée une base de données. Donc moi je l'appelle je teste backup, je copie, je colle. Donc là ça va me créer la base de données. J'aurais pu le faire soit en SQL avec mon PSQL, soit directement comme ça en createDB. Donc là si je fais un PSQL-C, hop, petit l plus, voilà, j'ai bien ma base de données test backup qui existe. Ok, donc là il est 5.39. Ok, ensuite qu'est-ce que je fais? Je vais insérer dedans des données. Donc je vais créer la table. Hop, voilà, donc ma table elle a été créée dans la base de données en question. Donc si je fais un PSQL DTO, quoi, ouais, select, allez on va se le faire comme ça, select count étoile from la table Xavki, hop, voilà, ici j'ai aucune ligne mais la table a bien été créée. Maintenant je vais y insérer des données. Donc je vais y insérer ceci. Hop. Voilà, donc j'y insère 20 000 lignes. Hop. Donc je fais mon select count d'étoile, j'ai bien 20 000 lignes d'arrivée. Donc pas de problème. Je regarde, là il est 5.40 on va dire. Ok. Maintenant, on va faire donc notre PGBase Backup. Donc pour s'assurer qu'on a bien un switch et qu'on ne se prenne pas les pieds dans le tapis, on va simuler un switch de wall, ce que je viens de faire avec cette commande-ci. J'ai déjà créé donc ah oui, alors je vais créer un fichier de backup
dans /tmp, quoi, un répertoire de backup pardon, dans le /tmp avec Postgres, comme ça j'ai directement les droits qui me vont bien, il faut que Postgres puisse écrire dedans. Et là je fais mon pgbase backup de type none. Alors qu'est-ce que propose le type none? C'est tout simplement pour dire, voilà, je ne veux pas avoir les walls dans la sauvegarde en question. Donc là je colle, et donc là il me fait un pgbase backup qui m'affiche donc dans la sortie standard, que je reprends avec un gzip pardon, et que je colle dans /tmp bck file tar.gz. Ok, donc là j'ai bien mon fichier en question, bck. Voilà. Donc il me dit que tout a été fait et qu'il a les walls. Cependant, les walls, comme je vous disais, on a passé un -X à none. Donc si on regarde man pg base backup, si on descend -X, voilà, hop, wall méthode, on a mis à none. Donc ça veut dire qu'il n'inclut pas les write-ahead log dans le backup. Donc ce qui veut dire que quand on va restaurer, on n'aura pas de wall. Donc en fait, c'est juste pour bien vous démontrer que quand on va faire la restauration avec notre PITR, on va bien jouer deux choses. D'une part le pgbase backup et d'autre part les archives qu'on va avoir mis de côté. Donc là les archives d'ailleurs ils sont en train de se peupler. Hein. Si on va dans /var lib /postgres main et pg_wall. Hop, voilà, les archives sont en train de se peupler. Ici, on a un backup, ça correspond au moment donc, où on a fait notre backup. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des données après le fameux pgbase backup. Tout cela ayant pour vocation à vous montrer que on va se servir de deux choses. D'une part, le pgbase backup, là c'est pour gagner du temps quelque part, ce que je vous disais, ce qu'on peut faire le week-end. Et d'autre part, on va jouer les walls qui sont en train de se générer à l'heure actuelle. Donc là, on crée une deuxième table. On va y insérer aussi des données, 20 000 lignes. Ok. On peut checker la présence des tables. Voilà, donc là j'ai bien deux tables qui sont constituées de la même taille, puisqu'en fait j'ai copié le même nombre de lignes, et là je fais un switch de wall. Ok. Alors au passage, si je fais un ls de /tmp wall, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que j'ai une copie quasi conforme, quoi, une copie conforme même, entre le varlib qu'on avait tout de suite ici, donc les fichiers de wall, et leurs archives que finalement Postgre automatiquement vient faire avec le cp, la commande qu'on a insérée tout à l'heure, l'archive commande, pardon. Et donc il copie les fichiers ici tmp wall, donc en fait s'ils étaient distants, ils seraient stockés à distance, ce qui serait beaucoup mieux encore. Donc là on vient de faire les choses. On fait un date pour voir, donc là il est 5, on va dire, allez, on va attendre 5,55. 5,45, voilà. Donc là, il est 5,45. Maintenant, on peut commencer à faire... alors, on va attendre 5,46 pour être sûr, voilà. On attend quelques secondes. Donc, ce qui est important, vraiment, c'est la séquence. Donc, cette séquence qu'on revient au début, bien l'avoir en tête. On fait ceci. Donc là, on a fait cette partie-là, et on se situe à cet endroit-là. Donc nous, pourquoi je marque un temps d'arrêt un peu plus important? C'est tout simplement pour être sûr que je vais bien pouvoir couper ici quand il faut. Voilà. Donc là, on va faire l'insert 3 et après on fera on supprimera toutes les données et on fera notre restauration tout simplement. Donc là, il est 5,45, 43. On va attendre encore 20 secondes. Et on va créer une troisième table qui, elle, finalement, quand on va jouer notre séquence de restauration, on va se dire, bah, la troisième table, en fait, comporte une défaillance, donc on ne veut pas la restaurer. Ça pourrait être, alors là, c'est le cas d'une table, mais ça peut être l'insertion de données. On aurait pu faire exactement pareil avec l'insertion de données. Là, les tables, bon, le but, c'est que ce soit vraiment plus voyant. Hop, voilà, donc là, on est à 5,46. Donc nous, on fera une restauration à 5,45. Donc on va créer
cette fameuse troisième table. Et le but étant de restaurer sans cette troisième table, mais avec la deuxième table qui sera restaurée par les walls. Et on aura notre point d'appui qui sera le PGBase Backup. Donc là, voilà. Ensuite, donc, nous, on peut checker les tables présentes. Ok. Voilà, donc on les a bien toutes. Maintenant, si je fais un switch de wall, celui-là n'est pas nécessaire non plus. Voilà. Donc voilà, là comme ça me permet d'avoir l'identifiant du wall éventuellement. Donc là, on est prêt. Donc on va stopper Postgre, n'est-ce pas? Donc on va faire service. Alors hop, on stoppe Postgres. Et là, ce qu'on fait, on va supprimer toutes les données de Postgres. Donc là, si on supprime ça, c'est l'endroit, donc on l'a déjà vu, c'est les data de Postgres, donc varlib Postgres, le numéro de version, main. Donc on supprime tout. Donc là, on peut même pas redémarrer Postgres, là, on a tout planté complètement. Donc on fait une restauration à partir de notre backup généré par le PGBase Backup. D'accord? Donc on prend le fichier targz qui a été généré, on va dire, le week-end, et on le décompresse dans le main. Voilà, on décompresse tout. Donc là, potentiellement, on est pratiquement prêt à relancer Postgres. Sauf qu'en termes de data, je me situe à cet endroit-là. Voilà, je me situe actuellement à cet endroit-ci. Donc en fait, j'ai pas les données insert2. Donc c'est pas grave. On va aller configurer on va aller configurer un fichier de recovery ici. Donc on va le faire ensemble comme ça. Donc on va se connecter en tant que Postgres. Donc vim. Donc ce qui est important, c'est que Postgres ait les droits aussi sur ce fichier-là. Var lib Postgres 10 main. Et là, on va créer un fichier recovery.conf. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est quand on va relancer le moteur Postgres, il va donc jouer ce qu'il a à jouer et il va checker le recovery.conf qui lui donne des éléments sur la manière de faire son recovery, donc de restaurer la base et de jouer des walls éventuellement. Donc on va regarder ça ensemble. Donc nous, première chose, le restore command, il va aller chercher les fichiers qui sont dans /tmp wall et les noms de fichiers, et il va aller les copier dans %p. %p, c'est quoi? C'est /varlib postgres, le numéro de version, main /pgwall. Ensuite, là, on peut lui préciser une target time, ou en tout cas différentes targets. Donc on peut faire le time, on peut dire aussi un fichier en question. Nous, on est le 3 février. Et on va dire que c'est à 05:45. Voilà. Et maintenant, donc on est prêt à restaurer. On va restaurer à cette heure-là, qui est en fin de compte situé entre l'insert 2 et l'insert 3. Donc là, maintenant, je redémarre mon Postgres. Hop, start. Voilà. Donc là, il vient de redémarrer, donc il lui faut le temps de jouer les walls. Après, suivant la grandeur de la base, ça prend plus ou moins de temps. On va se connecter en tant que Postgres. Je me mets en PSQL, donc là j'ai bien ce qu'il faut. Et si je me connecte donc à la base de données, je teste mon backup. Donc j'ai bien ma base de données, donc mon PGBase Backup a bien été joué. Si je fais un DT, alors hop, j'ai peut-être un loupé sur l'horaire. J'aurais peut-être dû le faire à 5:46. Alors. Hop, on va checker. Ok. Alors c'est pas grave, hein. Au pire on peut se rejouer les choses. Donc un moyen de voir. Alors pourtant j'ai mis 5:45, ça devait être bon.
Alors, c'est pas grave, on va rejouer les choses. Donc on va stopper Postgres. Ok. On va resupprimer hop, voilà, tout ceci. On va faire la restauration, donc notre tar. Voilà, on recommence et voilà, et ici, donc on est bien au 3. On va se mettre à 5,46. Ouais, allez. Voilà. J'enregistre et hop, je redémarre Postgres. Start, voilà. Ok. Voilà. Donc on se connecte en tant que Postgres. PSQL. Je vais me connecter à la base et anti/dt. Voilà. Donc c'était une question d'horaire simplement. Désolé. Donc en fait au niveau, j'ai dû faire l'insert à 5,45, je m'en suis pas aperçu, je pensais pas qu'il était déjà fait. Donc là qu'est-ce qui s'est passé? On a bien joué notre séquence, vous voyez qu'on n'a que 2 tables, on n'a pas nos 3 tables, on en a que 2. Pourquoi? Parce que si on regarde ici, on a fait donc ceci, on a rejoué le PGBase Backup grâce à nos fichiers, ce qui nous a permis de revenir ici, et grâce au wall et au recovery.conf, on a dit on ne revient qu'à cet endroit-là, hop là, à cet endroit-ci, donc on ne joue pas l'insert 3. Voilà, et donc là on a une restauration qui s'est fait à 5h46 précisément. Donc vous voyez que c'est quand même quelque chose de très très pratique. Alors la difficulté après, c'est de voir à quel moment vous avez planté votre base pour savoir restaurer au meilleur moment. Mais voilà. Donc on peut faire du recovery soit sur du time, comme on a mis là, soit sur des fichiers notamment. Je crois que c'est à peu près tout. Si on doit avoir des ID de transaction. Alors ça, les ID de transaction, la difficulté, c'est qu'il faut, donc là je vous invite à aller voir la vidéo sur les niveaux de log, mais il faut avoir un niveau de log assez fin, de manière à pouvoir lister toutes les transactions dans les logs applicatifs cette fois-ci. Et dans ces logs, vous allez pouvoir avoir les ID de transaction et dire je reviens à tel ID de transaction, ce qui est encore plus fin. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Désolé pour le petit loupé sur l'horaire, mais bon voilà, ça arrive. L'avantage c'est que vous avez vu, c'est qu'on peut rejouer la séquence une deuxième fois, ça pose aucun problème, c'est vraiment très très pratique. Donc le PITR, Point in Time Recovery, n'hésitez pas à faire des likes, à commenter, et je vous dis à très bientôt sur Xavki.